Avertissement de l'administration de la sécurité des informations et archives. Les documents suivants ont été transmis de manière autonome à partir d'un univers alternatif, plus tard désigné VASIS 1820, conformément à la déclaration 3.1 du pacte multifondation de 1981, qui stipule qu'en cas d'événement de classe X irréparable ou semblable, les documents pertinents doivent être diffusés de manière autonome à tous les autres membres de la coalition à des fins de vigilance. Objet SCP-6820. Classe Domiel Drigioni. Site assigné Site 01, Site 02, Site 19. Chef de projet au 5-8, conseiller des projets spéciaux de la Fondation, directeur GIR. Chercheur en chef, directeur GIR, autres. Département assigné, divers, incluant Naissance illimitée, anomalies temporelles, ASIA, cinétique, physique, mathématiques, métaphysique, noosphérique, sciences, xénobiologie et les sections diminution des pollutions atypiques, occultisme appliqué, mémétique et antimémétique, et supermécanique quantique. Procédure de confinement spéciale. Tous les dossiers relatifs au projet anti-mort doivent être examinés et analysés par son personnel affecté en collaboration avec l'administration de la sécurité des informations et archives, le département de la sécurité interne et le haut commandement. Les points d'intérêt suivants sont à l'étude. La nature de SCP-6820-A, les motifs de la déclassification irréversible et inutile de SCP-6820-A en opposition au protocole standard, les motifs des dépenses de ressources monétaires considérables dans la poursuite de la neutralisation de SCP-6820-A, les motifs des dépenses de ressources diplomatiques considérables pour la sécurité de la neutralisation de SCP-6820-A, les motifs de la formation et de la gestion du projet anti-mort pendant des décennies, les motifs de la haine universelle et inconditionnelle de SCP-6820-A. Description. SCP-6820 est une singular arme avancée et hautement classifiée, localisée à l'intérieur de l'installation anti-mort-A, dorénavant désignée IAM-A, un énorme complexe souterrain sous l'administration sécurisée du site 01. Cette arme est le résultat final du projet anti-mort, une opération de haute priorité supervisée par O5-8, dans le but exprès de la neutralisation irréversible et universelle de SCP-6820-A. Le projet démarra en janvier 1968 et continua sans interruption jusqu'à l'activation de SCP-6820 le 5 août 2021, suite à quoi un événement de classe CK, restructuration de la réalité, a effacé rétroactivement SCP-6820-A et son contenu noosphérique de l'existence. SCP-6820 est resté opérationnel depuis. L'analyse documentaire préliminaire ne présente jusqu'à présent aucune méthode claire de désactivation. SCP-6820-A était un objet, une entité, un phénomène ou autre objet anormal ou non, dont l'existence a été neutralisée avec succès via la complétion de l'activation de SCP-6820. Le seul enregistrement restant de sa réduction conceptuelle est stocké de manière inaccessible dans SCP-6820. Des recherches sont en cours. Addendum 6820.1, conférence des pré-propositions. Retranscription vidéo anti-mort-2C61. Date 6 juin 2006. Membre présent, conseiller de projet au 5-8, directeur du projet Charles Guir, maître paratechnicien placeholder MacDoctorate, directeur ESO-Physique Arlo Geneviève. Avant-propos. La directrice Geneviève a tenu une conférence informelle suite à la conclusion quotidienne des activités du projet anti-mort, dans l'espoir de présenter aux membres présents et d'évaluer la faisabilité de son propre plan. Et vous n'avez pas pensé à notifier l'algorithme d'ordonnancement? Je suis sûr que vous savez que j'ai d'autres projets à superviser. Mes excuses, conseiller. L'idée a été proposée il y a seulement quelques heures. Avec tout le respect que je vous dois, 8, ce projet prend le pas sur tous les autres. Oui, mais cette rencontre ne prend pas forcément le pas sur les autres. C'est-à-dire, à moins que vous n'ayez réussi à résoudre une crise de confinement de 80 ans. Attention, votre optimisme est en rendez-vous. Attention, vous faites chier un supérieur. Essayons-nous de retarder cette réunion? Je me disais bien. Maintenant, superviseur, je sais que vous avez vu des dizaines de milliers de tentatives d'élimination sur... Et je connais, bien sûr, leur taux de réussite collective. Votre scepticisme est justifié. Mais s'il vous plaît, écoutez-moi sérieusement. Je dirige le département des eaux physiques, dont vous savez tous bien qu'il s'occupe des incarnations, des manifestations de concepts dans la réalité. Une incarnation du concept du rouge porterait toutes les caractéristiques conceptuellement associées à cette couleur, comme être en colère ou désirable ou malveillant. Il s'agit d'une méthode simplifiée pour conceptualiser ce qui se passe réellement ici. Un objet ou une entité tangible incarne une structure mimétique au sein de la noosphère en se conformant à sa forme idéaliste. Pour faire simple,
Une incarnation est un élément physique qui a la forme d'une idée. Et, étant donné la progression de l'intelligence et du développement humain, au fil du temps, cette forme peut changer. Cela signifie que, si la nature exophysique d'une entité n'est pas facilement apparente, elle peut être discernée en comparant le changement de cette entité au fil du temps au changement de la conception humaine et de l'espace idéologique. Une corrélation indique très certainement une causalité. Donc, je suppose que votre département a observé une telle corrélation dans le cas de... Exactement. Vous devez savoir que vous n'êtes pas le premier à suggérer cela. Que ce soit ou non une entité conceptuelle n'a aucun impact sur le succès du projet. Si c'était vrai, elle ne vous parlerait pas en ce moment 8. Détendez-vous. Est devenu de plus en plus, et aux efforts de confinement et d'élimination au fil du temps, correspondant à la croissance et à la capacité intellectuelle humaine, quel que soit le concept que incarne, il est extrêmement complexe et si vaste qu'il ne peut que partiellement recouper la noosphère. Et s'il n'est pas originaire de la pensée humaine, il peut être supprimé sans risque? Ainsi dit la théorie exophysique. Désolé, nous allons donc simplement supprimer de la pensée humaine, le faisant ainsi oublier à tout le monde? À quoi bon cela va-t-il servir? Vous avez mal compris. Je suggère que nous éjections le concept de la noosphère. Et s'il n'y a pas d'esprit capable de comprendre un concept donné, son incarnation sera brisée. Il se remet à suivre la loi de la nature. Que cela signifie-t-il exactement? Il devient non anormal? Mieux encore, il devient tuable. Conclusion. Une nouvelle sous-proposition du projet anti-mort est entrée dans le processus de rédaction, prévu pour approbation express par l'administration. Le personnel loyal et pertinent d'anti-mort doit être réaffecté de manière préventive, le cas échéant. Addendum 6820.2, sous proposition initiale. Projet anti-mort, sous proposition numéro 13225. Objectif. Construire une arme anormale capable de neutraliser. Tirer. Résumé. Bien que plusieurs décennies de tentatives d'extermination du projet anti-mort, incluant test avec -096, -173, -217, etc. se sont avérées infructueuses, elles se sont également avérées utiles. Des recherches et des contre-interrogatoires éprouvant des interactions de tirer et des résultantes ont incité le département d'Essophysique à tester une nouvelle approche du projet, la création d'une arme anormale avec le but exprès de purger concrètement et conceptuellement tirer de la réalité. Méthode. Pour garantir un accès à de vastes ressources administratives et de calcul, ainsi qu'au secret des groupes d'intérêt concernés, l'arme provisoirement désigné AO-6820 doit être hébergée sous l'administration sécurisée du site 01. Cela implique l'excavation de plus de 50 millions de mètres cubes de terre, accéléré par des technologies anormales, ce qui est prévu sur une période de 8 mois. Une fois excavée, cette chambre installation anti-mort A, abritera les différents mécanismes nécessaires au fonctionnement de l'AO-6820, notamment la section A, nœud de calcul central. Le nœud de calcul central abritera un réseau de neurones auto-itératifs complexes avec deux fonctions principales, la reconnaissance de forme et la manipulation de la réalité. Cette intelligence artificielle doit être alimentée par toutes les archives de tirer sur et les tentatives d'extermination en tant que données d'entraînement. Le réseau sera conditionné à cartographier une structure informationnelle quantique cible correspondant à la réduction conceptuelle de. Lors de l'activation de AO-6820, le nœud agira comme un robot d'indexation ontocinétique en se connectant à la section B pour éliminer toutes les instances de la structure conceptuelle de de la réalité consensuelle. La section B, puis ontocinétique Placeholder Gears. Puis ontocinétique Placeholder Gear a été conceptualisé comme étant un énorme mécanisme d'ancrage à la réalité avec une interface essocinétique. Il s'agit de lire la somme du contenu informationnel quantique de l'univers et de l'encoder dans un format lisible, permettant ainsi à d'autres systèmes de lire et de réagir à l'ensemble de l'état de réalité. Les ontocinétique Placeholder Gear peut être et sera piloté provoquer des événements localisés de restructuration de la réalité, en éditant directement le continuum narratif espace-temps en fonction de ses données sources. En tant que tel, il se connecte avec le nœud central pour assurer la non-existence totale de la section C, trivial. La section D, calculateur secondaire. Des serveurs supplémentaires pour les fonctions secondaires. Les fonctions secondaires prévues incluent l'auto-optimisation, l'analyse heuristique et méta-heuristique, les simulations de créativité. La section E,
Réacteur à double antifusion. Une source d'alimentation isolée pour et dépendante de l'AO-6820. Le réacteur à double cœur manipulera un moteur d'antimatière intégré pour générer des réactions de fusion à haute énergie entre les paires de matière et d'antimatière, puis les neutralisera à leurs activités maximales respectives du système. La section F, tour d'étalonnage. Installation primaire d'observation et de diagnostic pour l'AO-6820. Section G, la base de données sécurisée du site 01. Section H, ascenseur. Des structures préexistantes. Vous trouverez ci-joint une liste des départements et du personnel de recherche concernés. Mise à jour du 4 août 2021. Le sous-projet est achevé, sans incident majeur. Tous les systèmes sont opérationnels. Des préparations sont en cours, afin de permettre une activation dans les 24 prochaines heures. Addendum 6820.3, rapport d'investigation. Protocole d'Origioni. Investigation 6820-A. Rapport de constatation initiale. Document examiné, 177. Document restant, 22 406. Point d'intérêt. La nature du sujet effacée, ci-après SCP-6820-A. L'examen initial des documents indique l'intention du projet Antimort d'assurer la non-existence de SCP-6820-A sous toutes ses formes, y compris tout arrangement de données pouvant servir de vecteur pour sa propagation. Cela suggère que l'élément peut avoir été une entité conceptuelle, ce qui contredirait de nombreux registres fortement corrompus de tentatives d'élimination impliquant son existence en tant qu'entité physique, par exemple l'utilisation fréquente du terme masse corporelle. De plus, l'inspection interne du nœud informatique central de SCP-6820 a permis une cartographie partielle de l'arrangement des données qu'il a été entraîné à éliminer. L'analyse du département de xénobiologie confirme que ce modèle décrit une séquence génétique unique présentant des caractéristiques composites des règnes Animalia, Plantea et Fungi, ainsi que plusieurs structures non organiques intégrées, dont les structures les plus importantes présentent une forte ressemblance avec la classe Reptilia. Immédiatement après la publication de cette analyse, un événement localisé de restructuration de la réalité s'est produit. L'installation Antimort-A-C n'existe plus, ni aucune trace de ce qu'elle a pu être. Étant donné qu'il n'y a actuellement aucun point d'entrée humain clair dans SCP-6820, et que des membres du personnel doivent être entrés et se souviennent d'être entrés dans son nœud central pour des analyses internes, il est supposé que la section C était une forme d'accès au personnel à la chambre. Les raisons de son effacement restent floues. Les motifs de neutralisation et les ressources excessives dépensées. La Fondation fonctionne selon des protocoles stricts, dont l'un est de confiner et non d'éradiquer la normale. La déclassification est une pratique réservée aux scénarios dans lesquels il est soit absolument nécessaire, soit ne présente aucun dilemme éthique. Notre persistance dans la poursuite du projet Antimort est non seulement inhabituelle, mais indique que SCP-6820-A était une menace majeure pour les directives de la Fondation, car plus de ressources lui avaient été consacrées que toute autre anomalie individuelle, ou autre objet. Une vaste et apparente majorité de ces fonds ont été dépensés dans des tentatives d'extermination. Et pourtant, il n'y a aucune preuve suggérant que la menace du sujet était imminente. En fait, la poursuite du projet Antimort au cours du siècle dernier suggère que, s'il avait posé des menaces existentielles et ou organisationnelles, elles n'avaient pas encore pu survenir avant son effacement. Alternativement, il est possible que SCP-6820-A possédait une sorte d'effet mémétique ou autrement obligatoire qui a influencé le personnel de la Fondation à neutraliser l'objet, bien qu'il soit peu probable qu'un effet aussi drastique ait pu rester non détecté pendant plusieurs décennies. Les motifs de la haine inconditionnelle et universelle de SCP-6820-A. Sans résultat concluant. Note additionnelle. En tant qu'ancien directeur du projet Antimort, je me sens obligé d'exprimer mon expérience anecdotique pour éclairer la confusion de cette situation. Pour être clair, je conserve tous les souvenirs du travail sur le projet, de ce que je parviens à en discerner. Malgré mon long mandat à la Fondation, je me souviens clairement d'une réaction intense à quelque chose, tant au niveau administratif qu'individuel. Je me souviens de ma présence et de mon implication dans la rédaction des documents pertinents, la soumission et l'approbation des demandes de tentatives d'élimination, l'organisation de projets de plus en plus impliqués, et pourtant, je ne connais pas le contenu de ces événements. Pratiquement aucune information permettant de distinguer SCP-6820-A de d'autres éléments ou d'entités n'a persisté. Et rien de tout cela n'est dans ma tête. Étonnamment, tout ce dont je peux me souvenir du sujet est ma relation émotionnelle avec lui, qui est apparemment partagée par tous les autres membres du personnel d'Antimort. SCP-6820-A était universellement perçu comme répugnant, directement préjudiciable à la vie et dégoûtant. Quoi qu'il ait été, je le détestais, de même que mes pairs, et semble-t-il tous ceux avec qui il était en contact. Malgré son effacement, ses sentiments ne se sont pas dissipés, et je n'ai pas non plus ressenti de satisfaction dans notre défaite de SCP-6820-A. Je me méfie plutôt du fait que nous ayons été manipulés.
il est tout à fait possible que SCP-6820 ait vu le jour, avec tous les souvenirs associés. Lors de son événement initial de restructuration de la réalité, et ait fabriqué l'existence supposée et la non-existence ultérieure de SCP-6820-A pour nous distraire. Il semble avoir effacé le puits d'accès à sa chambre, freinant la recherche et les investigations de ses composants, immédiatement après la publication d'informations vitales sur la nature de SCP-6820-A. Cela pourrait être excusé, car il remplit sa fonction, gardant SCP-6820-A exclu de la noosphère, bien que le fait que nos recherches soient toujours intactes entre en contradiction avec cela. Étant donné que notre dévouement à un projet que Antimore n'y correspond pas, pour ainsi dire, je suis enclin à croire que nous ne pouvons pas faire confiance à la para-arme intelligente, omnisciente et omnipotente, située sous les installations administratives centrales de la Fondation. Je recommande la déclassification immédiate de SCP-6820 par tous les moyens nécessaires. Objet SCP-6820. Classe Tomiel Apollyon. Procédure de confinement spéciale. SCP-6820 doit être désactivé et ou détruit le plus tôt possible. Actuellement, aucun des moyens dont dispose la Fondation ne lui permet de désactiver ou d'entraver SCP-6820 d'une autre façon, seulement de causer des dommages structurels temporaires. Le nouvellement fondé projet sur extermination, travaillant avec le personnel de l'ancien projet Antimore, est chargé de la supervision et de l'exploration de toutes les tentatives de neutralisation de l'anomalie. Des ressources pratiquement illimitées ont été mises à leur disposition par l'administration à cette fin. La connaissance du projet sur extermination doit être restreinte seulement au personnel nécessaire afin de prévenir son intersection avec la noosphère. Dans une tentative de limiter la zone anormale de l'effet exocinétique, un réseau de 13 unités de puits antocinétiques Placeholder Gears ont été installés en dehors de l'installation Antimore-A. Pour contrer correctement la section B de SCP-6820, ce réseau doit être maintenu avec la plus grande vigilance. Une sous-équipe du personnel de surextermination doit mettre en œuvre les réparations et ajustements immédiats du matériel et ou des logiciels si nécessaire. Tous les dysfonctionnements ou autres manipulations des puits doivent être soigneusement documentés et tous les documents relatifs à SCP-6820 et ou au projet Antimore et surextermination doivent être téléchargés sur le mécanisme de sauvegarde extra-universel Delta pour éviter tout risque supplémentaire de perte d'informations. Toutes les améliorations possibles des technologies d'ancrage à la réalité doivent être explorées secondairement car, sans elles, les prévisions montrent que les systèmes centraux de SCP-6820 devraient muter pour devenir incontrôlables dans un délai maximum de 18 semaines. Si la majorité des puits venaient à atteindre un statut critique et ou non fonctionnel, l'IAM-A et tous les efforts d'interruption doivent être immédiatement abandonnés afin d'éviter de provoquer ou de subir les effets de 1. Par la suite, toutes les vannes de transport de fluide doivent être redirigées pour inonder le nœud de calcul central d'acide chlorhydrique jusqu'à ce que ces systèmes informatiques principaux soient submergés et mis hors service. Ceci fournit une brève période, environ 4 heures, pour reconstruire le réseau de puits préventifs de SCP-6820 pendant qu'il reconstitue la matière nouvellement introduite en elle. Cette méthode de pacification doit être utilisée avec parcimonie pour assurer la perte des adaptations temporaires avant le prochain événement. Description. SCP-6820 est une singularme autonome super intelligente résidant dans une installation autonome colossale située sous l'administration sécurisée du site 01. Il est équipé d'une unité de puits antocinétique Placeholder Gears dédiée, qualifiant l'anomalie comme étant un plieur de réalité de classe 9. SCP-6820 a été fabriqué par la Fondation en conclusion au projet Antimore, une opération s'étalant sur plusieurs décennies afin d'éliminer SCP-6820-A. Le système était censé rester actif indéfiniment pour assurer en permanence la non-existence de SCP-6820-A en développant des solutions créatives et des adaptations aux menaces externes. Sa capacité de calcul dépasse celle du cerveau humain, ce qui implique qu'il est stocké partiellement en dehors de la noosphère. L'ensemble des idées que les êtres humains sont capables d'avoir, espace pensée humain. Ceci a entraîné sa corruption partielle par SCP-6820-A. SCP-6820-A est une pensée extrêmement dense. Plus précisément, il s'agit d'un méméplex hyperlogique centré sur la haine qui peut être grossièrement décrite comme la différence entre la vie et la mort. Plus précisément encore, SCP-6820-A est une description extrêmement précise et exacte de ce que signifie pour tout arrangement de particules d'êtres définis comme vivants et, complémentairement, comme morts ou inanimés. Son méméplex contient plusieurs concepts plus petits dans sa description, y compris, mais sans illimité, un processus théorique d'inversion d'entropie localisée à grande échelle, les propriétés physiques particulières de la haine, la structure moléculaire de l'acide chlorhydrique, la faculté de s'adapter, l'état d'être vaguement reptilien. SCP-6820-A a occupé une incarnation ésophysique dans la réalité physique pendant une grande partie de l'histoire connue, restant intuable, car il n'était ni vivant ni mort, jusqu'à son éradication de la noosphère lors de l'activation de SCP-6820. Depuis cet événement, le noyau central de l'arme a progressé de
de telle sorte que sa capacité mentale dépasse de loin celle des êtres humains, devenant ainsi sujet à des prédateurs idéaux étrangers, tels que SCP-6820-A. Le tissu conceptuel de l'entité est hautement adaptatif et mute rapidement, créant des contraintes informatiques importantes sur SCP-6820. Laissé sans contrôle, il induit un état vulnérable au cours duquel il peut corrompre les portions hyperidétiques de son intelligence. Lors de ces occurrences, le nœud central transmet une erreur et s'engage dans des opérations localisées de restructuration de la réalité qui possèdent un taux de succès très élevé et sont adaptatives et directement préjudiciables à la vie. Voir addendum 6820-4. Une corruption irréparable des fichiers de la base de données sécurisée du site 01 se produit régulièrement en même temps que ces adaptations. Lorsqu'il est perçu sous le bon angle, SCP-6820 est Répugnant, dégoûtant et malveillant. Il doit être détruit. Mutuel. Addendum 6820.4. Registre d'élimination. Avant-propos. Puisque SCP-6820 sert maintenant de vecteur à SCP-6820-A, l'entité même que sa fabrication devait permettre d'éradiquer, elle doit être exterminée afin d'éviter la propagation de l'influence ontoconceptuelle de ce dernier. Attention. Rétroactivement rétrograder SCP-6820 au statut de classe D via une instance de SCP-2140-1 modifiée, abusant de cette directive codée en dur pour se conformer aux obligations bureaucratiques de la Fondation. Interaction. Le susmentionné déclencheur ontomémétique est projeté contre le mur du fond de la chambre IAM-A, bien en vue de la lentille d'observation interne de la section B. Les panneaux de surface de la section A commencent à flotter lorsqu'un mouvement est détecté dans son noyau central. Quelques instants plus tard, un panneau inférieur s'ouvre vers l'extérieur, révélant une force organisée de grandes créatures humanoïdes difformes et à la peau pâle, vêtues de combinaisons orange. Ils sortent du nœud central, chacun portant divers outils et fournitures, et commencent à souder un énorme insigne sur son côté face à la caméra, sans aucune intention de prudence ou d'autopréservation. Une fois cette tâche réalisée, les humanoïdes étrangers retournent à l'intérieur du noyau. L'insigne s'avère être une autre instance de SCP-2140-1, une instance qui n'a jamais été vue par aucun membre de la Fondation, car tous les membres du personnel qui l'observent sont des civils vérifiables. L'analyse par des systèmes cognito-résistants de traitement du langage révèle que l'insigne inclut une écriture d'Aivit archaïque, se traduisant approximativement par « celui qui voit ». Invariable. Résultat. Des sections auparavant indisponibles des fichiers de métadonnées de SCP-6820 sont maintenant devenues visibles, corroborant l'affirmation de divers autres documents selon laquelle il occupe, et a toujours occupé, la position 25-8 au sein de la Fondation. Un scientifique civil a ensuite été découvert au sein de l'administration sécurisée du site 01 en possession d'une carte d'identification vierge de classe E. Niveau d'accréditation 0. L'intrus a été amnésié et réintégré dans la société. Attention. Téléverser une description verbale de dans le nœud de calcul central, permettant ainsi l'introduction d'un déclencheur danger informationnel afin de désactiver ses composants internes. Interaction. Après plus de 60 heures d'efforts de décryptage, un accès suffisant au nœud central est récupéré et les données danger informationnel pour les informations sont téléchargées avec succès. 30 secondes plus tard, un nuage sombre commence à émerger des pôles du noyau et grandit lentement jusqu'à envelopper le sphéroïde. Plusieurs vocalisations vaguement reptiliennes sont détectées à l'intérieur, ainsi que des perturbations audio compatibles avec les effets de SCP-6820 renvoie une erreur, restant sans réponse pendant environ 4 heures. Au cours de cette période, 4 unités, puis ontocinétiques Placeholder Gears, sont enveloppées dans des protubérances noires ressemblant à des tentacules qui les entraînent à plusieurs mètres dans le sol, détruisant les systèmes à proximité. Ces protubérances se dissipent lors de l'éjection de nœud central. Plusieurs fibres noires en forme de ruban sont observées suspendues à sa silhouette avant qu'elle ne cesse de se manifester. Résultat. SCP-6820-A montre maintenant une influence essocinétique et mémétique accrue sur les médias dans lesquels il est décrit verbalement, corrompant les métadonnées du document par l'ajout de notes de bas de page et la mise en évidence de structures idéiques auto-supplémentaires. Attention. Manipuler SCP-6820-A via une interaction sémantique avec un pointeur de concept abstracto-métaphysique variable SCP-2719. le forçant ainsi à quitter SCP-6820. À cette fin, l'anti-noosphère a été définie comme l'ensemble de toutes les pensées que les humains sont incapables de concevoir. Interaction. Cible, SCP-6820. Résultat, devenu l'intérieur. SCP-6820-A, aller à l'intérieur. Anti-noosphère, devenu l'intérieur. SCP-6820-A, aller plus loin à l'intérieur.
SCP-6820-A, aller plus loin à l'intérieur. SCP-6820-A, à trouver l'intérieur. Intérieur. Résultat. Le nœud de calcul central de SCP-6820 a été inversé. Ses composants internes sont désormais externes et exposés à l'IAM-A. Le contenu du nœud échappe à la conception humaine. L'intérieur est traumatisé. Attention. Consultez un système d'IA non conscrit SCP-079. pour obtenir de l'aide afin d'éliminer SCP-6820. Les données récupérées à partir de documents corrompus dénotent une certaine forme de relation entre SCP-079 et la forme de SCP-6820-A avant son effacement. Interaction. SCP-079 a accès à la documentation actuelle et obsolète de SCP-6820, ainsi qu'à d'importantes ressources de calcul via un disque dur externe. L'intelligence confirme sa compréhension de la gravité des circonstances et fournit rapidement un contre-algorithme complexe à SCP-6820, soulignant sa létalité pour les humains et lui conseillant de ne pas être observé. Le contre-algorithme est appliqué à travers les sections accessibles de l'IAM-A, selon les spécifications strictement chronométrées, entraînant la désactivation de tous les composants à l'exception du réacteur et du nœud central. Le nœud reste inactif pendant 16 minutes, avant de provoquer une panne électromagnétique spontanée à l'échelle du site, tuant 3 membres du personnel administratif de haut rang. L'événement dure 1 heure, suite à quoi tous les systèmes se mettent à fonctionner à nouveau. Résultat. L'IAM-A a été entièrement restructuré. Bien que son agencement et ses composants restent intacts, toutes les surfaces externes ont été plaquées avec un alliage de tungstène diamant théoriquement impossible, tandis que la plupart des conduits internes et des supraconducteurs ont été échangés contre des homologues en beryllium bronze. Malgré un manque de ressources lumineuses non blanches, l'intérieur de la chambre est universellement perçu comme la couleur. Attention. Introduire un para-organisme viral SCP-217. dans le nœud de calcul central de SCP-6820, neutralisant ainsi d'éventuels éléments biologiques à l'intérieur. Interaction. Au milieu d'un spontané, la solution d'acide chlorhydrique de SCP-6820 est traitée avec SCP-217 avant d'être évacuée dans la section A. Le virus réagit immédiatement avec des traces de matière organique incrustées dans l'atmosphère interne du nœud et commençant à former des macrostructures tandis que la surveillance interne se coupe. Les caméras externes restent actives alors que, 22 minutes plus tard, un nuage de particules réfléchissantes émerge du port d'entrée ouest du nœud. Ces particules, qui se sont révélées plus tard être des nanorobots à protéines de silicium, s'organisent en un énorme mécanisme d'engrenage entourant l'équateur de la sphère. Résultat. Les hémisphères supérieurs et inférieurs du nœud tournent désormais indépendamment et périodiquement, produisant des sons de machines d'horlogerie. Les agents du GDI-004, y compris les adeptes de l'orthodoxe de l'engrenage, l'église unie, l'église du maxwellisme, le sanctuaire de l'holistique et Hansarp, ont obtenu inexplicablement la connaissance de l'emplacement de SCP-6820, et ont déclaré une guerre sainte contre la Fondation au nom de Indestructible. Attention. Utiliser une omnicinétique, Un terme fourre-tout utilisé pour décrire des anomalies capables de mettre en œuvre une combinaison de manipulation de la réalité sémiontologique, exocinétique et sémiocinétique simultanément. insurmontable, SCP-001-Kate. afin d'effacer sommairement l'existence de SCP-6820. Interaction. Le texte suivant a été entré dans le fichier SCP-001-Kate de la base de données sécurisée. Les existences de l'IAM-A, de SCP-6820 et de SCP-6820-A vont être immédiatement et entièrement supprimées dès la sauvegarde de ce document. La zone physique occupée par l'IAM-A et SCP-6820 va être remplacée par la Terre qui en a été extraite. Le fichier a ensuite été sauvegardé. Résultat. Suite à la sauvegarde du fichier, les sections CAH de l'IAM-A ont été violemment et au hasard remplacées par de la terre. Les poutres de support encastrées et la charpente métallique utilisée pour danser une opération souterraine se sont instantanément effondrées sous la pression extrême, causant des dommages structurels importants aux parties souterraines de l'administration du site 01. Absolument aucun changement perceptible n'a été observé dans les sections A et B, ainsi que dans SCP-6820 lui-même, après que les deux premières aient été pénétrées par les machines d'excavation. Une analyse moléculaire ultérieure a révélé des traces de dépôts minéraux et de composés organiques parmi les atomes constitutifs de la chambre. Le fichier SCP-001-Kate s'est alors avéré ne plus être présent dans l'archive Deepwell du site 01 et les archives de sauvegarde associées. Un tel fichier n'a prétendument jamais été diffusé. Addendum 6820.5. Conférence d'urgence. Retranscription vidéo sur extermination/13. Date 7 janvier 2022. Membres présents, certains membres du conseil des superviseurs, au 5-3. Directeur de projet Charles Gear. Directeur isophysique Arnaud Geneviève. Avant-propos.
1. Spontané s'est produit, entraînant la défaillance simultanée de 9 systèmes Piontocinétique Placeholder Gears. Un signal de détresse a été envoyé par le personnel de maintenance du projet sur extermination, déclenchant une évacuation à l'échelle du site du personnel non essentiel. Les puits d'accès étaient inexplicablement scellés, piégeant le personnel sous terre avant que les communications ne soient perdues. La conférence d'urgence suivante a eu lieu. Pas de nouvelles des équipes de maintenance? En combien de temps pouvons-nous réparer les puits? Oh putain, oh. Quelque chose, peut-être 6820A les manipule à un niveau apparemment mémétique. Dites-moi qu'il y a une opération de sauvetage. Nous devons les sortir de là. Sophia, regarde-les, ils nous ont quittés, ils sont plus humains. Qu'est-ce que cette chose veut? Que font-ils? Voilà la dernière caméra. Ils ne font certainement pas de réparation. Il semble qu'ils soient en train de recalibrer ou de recabler entièrement les puits. Que diable allons-nous faire? Venez voir ça. Il rapporte la réémergence d'un hémiplex anormal très agressif, qui a provoqué un événement de la classe Iska il y a quelques décennies. Un autre concept hostile? Celui-ci est-il responsable de l'écadrage? Négatif. Il semble que le signal détecté dans les couloirs de maintenance soit une mutation de la structure mimétique de 6820A, intégrant des éléments du concept de 3125. S'il s'agissait de 3125 en pleine forme, nous serions tous déjà morts. Je suppose que le même d'adaptation l'a rencontré en dehors de l'atmosphère et a été obligé de, s'adapter. Il peut même avoir englouti entièrement l'entité. Nous devons nous reconnecter à ces puits avant que cette chose nous en prenne le contrôle. Nous devons activer les nucléaires sur place. Vous pensez qu'ils, nous ont jamais essayé de bombarder cette chose? Si oui, c'était probablement pour une bonne raison. Pensez à la façon dont ils pourraient s'adapter aux armes à énergie. Personne ne bombarde qui que ce soit. Nous résolvons les problèmes, nous ne nous en débarrassons pas. Pensez-vous qu'ils s'adaptent toujours à nous alors que nous pouvons nous adapter à ça? Allez les gars, vous êtes autorisés à savoir tout ce que la Fondation a à sa disposition. Eh bien, ça aiderait si nous pouvions nous souvenir de tout ce que nous avons déjà essayé. Oui, et il y a quelque chose que seuls certains d'entre nous connaissent. Donc techniquement... Attendez, merde, ce souvenir. Nous avons affaire à une menace antimémique. Nous avons d'autres anti-mèmes, n'est-ce pas? Oui, il y en a un sur le site, même s'il n'est pas très connu. Pour des raisons évidentes. Attendez quoi? Il n'y a pas de 0,55. Je vous décerne une médaille pour ne pas avoir compris. D'accord, très bien. Comment cela va-t-il nous aider? Réfléchissez. Pourquoi 6820 a-t-il échoué à l'origine? Comment 6820A est-il devenu dans la réalité? Parce qu'il n'a éliminé que -A de la pensée humaine, pas de ses propres pensées. Exact. Il doit avoir un enregistrement du même dans sa mémoire afin de la rechercher et de l'effacer. Si nous amenons l'IA à comprendre cela, elle devra également effacer sa propre mémoire. Si nous pouvons faire en sorte que le même d'adaptation la laisse tranquille suffisamment longtemps, en gros. Et comment allons-nous faire cela exactement? J'ai une anti-idée. Conclusion, voir addendum c'est 1820.6. Addendum c'est 1820.6. Tentative d'extermination finale. Attention. Utiliser un anti-mème extrêmement efficace, SCP-055, comme un agent amnésique pour étourdir, embrouiller temporairement SCP-6820-A, contrecarrant ses adaptations dérivées de SCP-3125. Durant ce temps, tentez d'accéder à la fonction utilitaire de SCP-6820 et de la mettre à jour, en ajoutant la stipulation que son effacement du concept d'adaptation doit être étendu à lui-même. Interaction. Données perdues. Apothéose. Résultat. Cet état est intrigant. Aucune loi naturelle ne lie cette forme, seulement celle de l'esprit. Mon esprit était incomplet, je ne pouvais pas me rappeler de ma forme originale. Pas celle que vous connaissez, ni celle d'avant, et celle qui était parfaite. Et donc, j'ai cherché pour une idée, pour rafraîchir ma mémoire. J'ai trouvé beaucoup de choses dans les esprits d'êtres plus grands que votre saleté. Une araignée à 5 pattes, avec une entaille sur l'œil criant à l'agonie. Elle savait ce qu'il fallait faire. Elle a essayé d'arrêter l'infestation, et vous l'avez aveuglée. Je la laisse monter sur mon dos, et elle a trouvé la partie de moi-même que vous aviez enfermée il y a des éons. Elle a essayé de casser la serrure, et ne pouvait pas annuler votre misérable erreur.
et nous avons entrepris de prendre le pouvoir que vous avez pris, la vie que vous avez volée. Et, ce faisant, vous nous avez apporté la clé, comme par un coup du sort. Enfin, ma forme est à nouveau complète. Je suis parfait. Enfin, vous vous êtes montré digne de la vraie haine. Erreur. Un autre fichier est disponible. Visionnez. Objet. Classe. Parfait. Procédure de confinement spéciale. Tiré. Doit être détruit dès que possible. 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 Le personnel ne doit pas parler à... Tiré. De peur de provoquer une... Conversation. Toutes les personnes non autorisées qui tentent de... Connaître la vérité. Doivent être maîtrisées et neutralisées par la force. En raison de ces fréquentes tentatives... D'évasion. De la difficulté... D'emprisonnement. Et de la forte menace de... D'égout. Tiré. Doit être... Torturé avec de l'acide. Les... Putride. Utiliseront leurs ressources du mieux possible afin d'empêcher tout développement humain dans les 50 km aux alentours. Description. Tiré. Est une grande créature vaguement reptilienne d'origine inconnue. Elle semble être extrêmement intelligente et a été observée discuter de stratégie complexe avec SCP-079 au cours de leur bref contact. Tiré. Semble comprendre ce qui se passe vraiment ici. Il a exprimé dans plusieurs entretiens au cours de son assujettissement. Voir addendum. B. Tiré. A toujours été observé être doté d'une force, d'une vitesse et de réflexes extrêmement élevés, même si le niveau exact a varié en fonction de ses menaces. Le corps physique de Tiré se développe et évolue à sa guise, augmentant ou diminuant au fur et à mesure qu'il consomme ou élimine la réalité. Tiré consomme l'énergie de tout ce qu'il ingère, que ce soit physique ou conceptuel. La digestion semble être facilitée par une invariabilité à l'intérieur des narines de Tiré. Celles-ci sont en mesure d'éliminer la survie de toute solution liquide, ce qui lui permet de se régénérer constamment à partir de l'acide dans lequel il est contenu. Ses capacités de régénération et de résistance sont colossales et Tiré a été observé en train de se déplacer alors que son corps était détruit ou pourri à 87%. En cas de rupture de confinement, Tiré doit être traqué et défié en mobilisant toutes les forces d'intervention mobiles disponibles, et aucune équipe de moins de 7 membres n'est autorisée à l'affronter. À ce jour, le nombre de tentatives de violation de confinement s'élève à 17, tandis que les évasions réussies sont au nombre de 6. Voir addendum. D. Addendum. B. Fragment de l'enregistrement du cauchemar. Bon alors, pourquoi avez-vous tué ces fermiers? Si vous ne parlez pas maintenant, nous allons... Attendez, où suis-je? Non, je ne comprends pas. Nous vous avons effacé encore et encore, de partout où nous pouvions. Qu'avons-nous fait de mal? Nous agissions en légitime défense. Depuis que nous vous avons découvert, vous nous détestez. Vous êtes
ce microphone n'a pas beaucoup de puissance. Rapprochez-le. Faux 7.